Les propriétaires de la boutique et café Station 210, située à Saint-André-d'Argenteuil, nous ont ouvert leurs portes afin de raconter leur histoire. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Karen Feiertag et Louis-Robert Frigo, les propriétaires de la Station 210, boutique et café située à Saint-André-d'Argenteuil. Vous avez eu une grosse année en 2023. J'aimerais ça qu'on y retourne, même si on vient d'entamer l'année 2024. Vous avez célébré vos 5 ans d'existence. Donc, premièrement, félicitations pour ça. Merci. Et aussi, vous avez été nommé commerce de détail par la Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil pour 2023. Ça aussi, un autre bon coup. J'aimerais qu'on revienne à la base. Parlez-nous un peu de vous parce que vous aviez des vies complètement différentes 5 ans auparavant. Et qu'est-ce qui vous a amené à vous établir ici à Saint-André-d'Argenteuil? La grande question. Qui commence? Moi, j'étais gestionnaire à la Direction de santé publique de Montréal. Depuis, ça faisait 8 à 10 ans, je pense que j'étais à la Direction de santé publique. Et toi? Mais il était aussi prof d'université. Dans une vie un peu avant scientifique, ça. Donc plein de choses très intéressantes, mais pas du tout ça. Pas du tout lié ni à la boutique, ni au volet café. Et donc, c'est un peu... Et toi, Karen? C'est toujours un très, très bon café. Je veux dire café à la maison, mais bon, pour de là à dire qu'on se met à faire du café puis à développer des habiletés pour faire des cafés à base d'espresso et café de spécialité, c'était quelque chose de complètement nouveau. Mais je pense, pourquoi ici à Saint-André, c'est un peu une histoire de hasard. Karen fait de la moto. Et elle avait une vieille moto en besoin de transport. Et donc, et puis on a trouvé une remorque dans la région. Et un peu par hasard, on est passé par Saint-André-d'Argenteuil, puis on est arrêté chez nos voisins d'en face, chez Pizza 3000, pour se poser, s'assurer que la remorque était bien attachée. Et juste en face, bien, il y avait ce bâtiment dans lequel est logée donc, la station 210. Et puis, le bâtiment était à vendre. Et donc, on est tout de suite allé vers nos applications portables sur le téléphone pour lire l'affiche. On apprend que c'est l'ancienne caserne de pompiers du village. Puis, on tombe un peu sous le charme de ce bâtiment. Puis, on se dit, bien, peut-être qu'on pourrait faire un saut, puis faire quelque chose avec ça. Et... Oui, j'aimerais vous entendre aussi, Karen. Vous, qu'est-ce que vous faisiez avant? J'étais originalement, mais je suis de Toronto. J'étais dans la pub, la publicité, l'industrie, puis j'étais à l'ONF, puis mais un peu dilettante. J'étais dans le film documentaire beaucoup. Dans la pub, j'avais ma propre compagnie de prod. Et j'ai fait beaucoup de différentes choses, surtout dans le documentaire ou dans le film. Beaucoup de différents chapeaux. Et là, quand même, il faut avoir vraiment un gros coup de cœur, un coup de foudre pour vraiment tout laisser et venir s'établir ici. Donc, ce coup de foudre-là, vous l'avez eu lorsque vous étiez à la Pizza 3000. Ça a été fort, là. C'est foudroyant quand même de changer de vie. Mais... c'est drôle parce que comme on prenait toujours des vacances pendant l'été et il y avait comme aussitôt que tu comme dégages un peu et tu relaxes, c'était comme dans la nature, tu disais ah mais ça serait comme fun. Alors il y avait comme plusieurs reprises où quand on avait le temps, on s'est dit mais ça serait intéressant de changer nos vies carrément. C'était pas la première fois non plus quand même. On avait des changements assez drastiques dans nos carrières. Donc c'est comme une 5e idée ou whatever dans un peu les deux cas. Et puis, justement, parce que de donner vie à une ancienne caserne de pompiers qui était quand même fermée, qui était au centre d'un village, et de réouvrir les portes et tout ça, ça semblait quelque chose d'intéressant. Et puis, on a juste développé un concept de trouver une niche qui n'était pas nécessairement satisfaite. On a essayé de trouver quelque chose qui était un peu différent que ce qui est offert. Donc, l'idée, même si, comme dit Karen, on avait entretenu l'idée de faire autre chose,
autre chose que ce qu'on faisait à Montréal dans nos emplois respectifs. L'idée, le concept n'était pas formulé. On n'était pas avec un concept formulé et à la recherche d'un lieu pour le réaliser. C'est plutôt le lieu qui nous a trouvé, puis on a de là réfléchi. Ça n'a pas été très long, tu sais, je pense du moment où on est passé à l'acte de prendre possession du bâtiment jusqu'à l'ouverture de la boutique et le changement de vie, ça prend 9 mois. Et comment est-ce que vous avez fait pour trouver aussi votre niche? Dès le départ, le café, c'était une partie plus accessoire à la boutique. T'sais, donc, on ouvrait une boutique dans laquelle on a dit on va placer un café. Puis, je pense que depuis le début, tu me corrigeras, mais depuis le début, ce qu'on retrouve dans la boutique, c'est des choses qu'on aime. C'est des choses qu'on aime, c'est des choses qu'on utilise, c'est des choses qu'on aime utiliser. C'est des produits dans lesquels on croit, qu'on connaît de tous les côtés, qui ne nous déçoivent pas, qui partagent tous pas mal les mêmes, je dirais les mêmes valeurs ou caractéristiques. Ils sont utiles, ils sont durables. On mise beaucoup sur la durabilité. Ils sont bons pour l'environnement. Mais ils sont aussi beaux. Parlez-moi aussi de ce qu'on peut retrouver. Donc, grosso modo, il y en a pour tous les goûts, tous les budgets aussi. Donc, on ne va pas nommer tout ce qu'il y a dans cette boutique-ci, mais si on en ça fait... serait très long. Ça serait très long. Mais qu'est-ce qu'on peut retrouver, grosso modo? Mais on divise un peu dans des catégories. Louis Robert dit que c'est un magasin général pour la vie moderne, qui est assez succincte. Mais l'idée, c'est terroir, santé et soins personnels, naturels, maison et loisirs. Alors, ce qui est terroir, il y a beaucoup de choses de très bonne qualité de la région, mais on fait aussi des importations. Donc, c'est une espèce d'épicerie fine. Et alors, quand il s'agit parce que les gens... En fait, les gens appellent ce que nous sommes plus comme, I don't know why, mais like une boutique concept ou boutique lifestyle en anglais. Parce qu'il y a des choses quand même pour la maison et ça, c'est un peu la base, les choses pour la maison. Il y a les lampes, il y a les coussins, il y a les couvertures, les choses comme ça. Mais tout est vraiment soit durable ou soit... à consommer comme manger. Mais on a des recharges pour les produits ménagers de la maison. So anyway, c'est terroir, maison, santé et soins personnels et loisirs. Et il y a toujours une évolution. Like loisirs, maintenant, il y a de plus en plus, il y a les livres pour comment faire, pour coudre, dessiner, il y a les puzzles, bien sûr, il y a une section enfants. Mais l'idée, c'est d'occuper d'une manière ludique le quotidien. Au cours des 5 dernières années, vous avez eu à faire face à plusieurs défis. On parle d'inondations, on parle d'un manque d'eau parfois avec la ville, on parle de la pandémie. Donc, comment est-ce que vous expliquez que vous êtes toujours ouvert après ces 5 années tumultueuses? C'est vrai, le premier printemps, il y avait les inondations. Les gens étaient encore un peu en choc parce que ça nous a frappé ou ça a frappé la communauté il y a 2 ans avant déjà. Donc, il y avait comme COVID pendant plusieurs années. Il y avait, c'est vrai, les coupes d'eau. Il y avait tout dernièrement, depuis juin jusqu'à novembre, il y avait le pont fermeture fermé. de pont. Donc, il y a toujours... on ne sait pas ce qui est normal, en fait, parce qu'il y a toujours des défis. Je pense qu'on a eu le bonheur puis le privilège d'avoir une clientèle qui traversait quand même la porte, puis qui venait... on a été aussi chanceux de ne pas avoir à fermer la porte complètement
On a eu toujours de la nourriture. On avait toujours donc une partie de service plus essentielle, avec notre côté plus santé, nourriture, produits de nettoyage. Donc, qui nous a aussi aidé à passer à travers Et en fait, ces années. c'était intéressant pour nous parce que les gens qui passaient, mais qui entraient, on sentait beaucoup de solitude chez le monde. Et en fait, pour nous, c'était jamais vraiment ça parce qu'on n'était pas isolés. On était capable d'ouvrir. On a fermé carrément comme au tout début, juste pour essayer de comprendre quoi faire, etc. Mais après, on a eu le luxe, en fait, de toujours recevoir, de toujours être avec du monde. Tandis que les autres qui étaient comme un peu encastrés à la maison. Alors, c'était ça un peu aussi, comme ça donne un aspect social ou bénéfique. Un peu comme quand il y avait les inondations, il y avait les gens qui étaient comme jetés de leur maison et ils venaient à flotter ici parce qu'ils venaient d'être comme évacués. Like, ça, des moments comme ça, c'est juste comme like, OK, free coffee for everybody. Let's I don't know, juste c'est assez social notre affaire. Oui, hein, on dirait dans le fond en vous parlant que c'est loin d'être juste une question de vendre des choses en magasin ou de vendre du café. C'est vraiment une implication sociale, d'être à l'écoute aussi des gens qui traversent votre porte ici. Et on développe notre gamme de produits aussi avec du monde. Ils vont avoir un intérêt et alors ça rend curieux et effectivement, il y a un besoin pour ça. Et on est même sur le développement de certaines choses qui n'existent pas parce que comme les gens trouvent intéressant d'avoir une solution, alors ça fait un défi pour nous. Mais on travaille, oui, beaucoup un peu comme main en main avec le public. Et qu'est-ce qui va vous motiver pour la suite, pour continuer? C'est un peu tôt de l'annoncer, mais on a comme plusieurs choses intéressantes qui vont s'ajouter à l'offre. Mais c'est ça, c'est assez créatif en fait. C'est a living, breathing kind of project. Ça, c'est pas statique. Et il y avait un moment où j'ai dit, oh my God, mais qu'est-ce qu'on va faire? Like, parce que j'ai jamais fait quelque chose pour très, très longtemps. J'avais toujours comme, like, OK, mais next thing, Et il y avait un moment où j'ai dit, oh my God, mais alors on fait ça et c'est tout. Mais en fait, c'est une évolution. Il y a beaucoup à apprendre et à faire et faire évoluer dans ça. Et les ateliers sont intéressants. C'est quelque chose qui va continuer. C'est facile de continuer à évoluer et à apprendre des nouvelles choses. Puis l'autre chose, c'est que comme à chaque jour, on rencontre des gens qu'on n'avait jamais vus. Fait que c'est toujours, il y a toujours un certain renouveau. Puis ce renouveau-là nous donne aussi confiance que on a une clientèle qui évolue, qui se transforme. Il y a des gens qui s'ajoutent. Puis, fascinant, des choses, les rencontres vraiment fascinants, assez souvent. C'est très rare que on partage beaucoup de nous, on donne beaucoup de nous dans la boutique, puis on reçoit beaucoup en retour. On sait d'où viennent les gens, on sait qui a référé qui. Donc, il y a comme toujours un peu une histoire quand les gens rentrent dans la boutique. Ils veulent nous le dire. Ils veulent nous dire, j'ai été référé par un tel ou une telle, ou j'ai lu un article dans le journal, puis je voulais venir voir votre boutique. Ça fait qu'il y a toujours on a beaucoup d'interactions avec les gens dans la boutique. Et souvent, c'est plus par rapport au parcours. Et évidemment, je dirais, c'est comme partagé entre les questions qu'on a par rapport à certains produits qu'on tient, mais aussi par rapport à leur parcours, puis qu'est-ce qui les a amenés ici à Saint-André d'Argenteuil.